Bienvenue au plus grand marché japonais du Québec. Et oui, mesdames et messieurs, avec vous ici Magali Solorzano et aujourd'hui, on se retrouve au cœur de Yatai Montréal, un événement qui fait voyager tous les Montréalais directement au Japon. Situé dans le bassin Peel, dans le quartier Griffintown, ce festival se déroule sur 4 jours et nous donne une expérience totalement immersive à la culture japonaise. Entre la gastronomie, les artisans et les spectacles culturels, ce festival attire à chaque année des milliers d'amateurs de la culture japonaise. Alors préparez-vous pour un reportage qui va vous faire voyager au pays du soleil levant, le Japon. Donc, nous sommes ici avec Guy, le responsable du restaurant Ramen Nakamichi. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Écoute, on est ici au festival Yatai Montréal et on voit ton restaurant Ramen. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du menu de ramen du restaurant? On a des bouillons authentiques, on a des bouillons un peu plus comme original, créés par le propriétaire qui est vraiment passionné du ramen. Et ouais, donc on vend une variété de bouillons, des bouillons de porc, de poulet. Dites-moi l'importance de votre restaurant de participer au festival Yatai Montréal. Ouais, donc Yatai, c'est vraiment un festival, je pense, pour célébrer la culture asiatique et la cuisine asiatique. Donc Nakamichi étant un restaurant qui fait du ramen, qui est un plat traditionnel, je pense que être ici à partager cette cuisine est très importante parce que les gens aiment ça et aussi pour introduire ceux qui ne connaissent pas à des mets d'ailleurs, du Japon. Ouais, c'est ça. Nous sommes en compagnie ici de Tien Voudeng, cofondateur de Asie. Et c'est toi qui mets en place aussi le marché japonais ici, Yatai Montréal. Donc, parle-nous un peu du festival cette année. Comment ça se passe? Yatai Montréal, c'est un grand marché de rue japonais. Il y a une trentaine de kiosques de cuisine de rue japonaise avec une zone marchande qui est de produits très diversifiés du Japon. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, Yatai? Yatai, c'est les kiosques, c'est vraiment un kiosque qui date de plusieurs centaines d'années au Japon, en bois, où le soir, les gens ils sortent ces kiosques-là pour servir la nourriture dans la rue. Ah, donc c'est ce que ça veut dire. Ça fait partie de la culture japonaise. Dites-moi, pourquoi pour vous c'est si important de partager la culture japonaise ici à Montréal? La culture japonaise, c'est une culture très riche. Et ce qu'on voit à Montréal de la culture japonaise, c'est juste le bout de l'iceberg. Alors, on veut montrer le plus possible avec ma compagne, qui est la cofondatrice. Elle veut montrer le Japon qu'elle aime, qui est moins connu ici. Comment vous faites pour choisir les personnes qui vont présenter la nourriture ici dans les kiosques, dans votre festival? Comment se fait la sélection, en fait? Il y en a plusieurs qu'on connaît déjà, qu'on sait leur niveau de qualité de production. Et si on ne les connaît pas, on doit aller les rencontrer, goûter leur menu, voir le sérieux de leur production parce c'est un événement qui est très populaire, alors ils doivent avoir une certaine préparation côté production aussi. Alors, et cette année, si je ne me trompe pas, ça se passe à l'extérieur, mais vous avez une partie aussi qui est intérieure cette année, c'est bien ça? Oui, on a le bâtiment qui est un nouveau bâtiment juste en face du bassin Peel qui s'appelle Aleco, qui nous passe un immense espace de 20 000 pieds carrés. OK. Et que justement, avec une journée de pluie aujourd'hui, on peut mettre les marchands à l'intérieur à l'abri de la pluie. Ah, d'accord. Et quel genre de marchands est-ce qu'on peut retrouver là-bas de l'autre côté? C'est les marchands qui normalement seraient dans l'espace intérieur. Alors, c'est des produits très diversifiés, du thé, de la céramique, des produits kawaii du Japon. Ah, d'accord. Et comme spectacle ou artiste, qui on va retrouver cette année au Festival Yatai Montréal? Un des gros noms qui va jouer demain, à dimanche, c'est le Alashi Daiko, c'est du tambour japonais. Au moins, il y a 9 tambours japonais qui vont être performés. Présentement, on se retrouve juste en face du bassin Peel, dans le building qui est juste en face parce qu'il y a une partie qui est intérieure et l'autre partie est extérieure. Donc ici, à l'intérieur, on a les artisans qu'on va avoir le plaisir de parler avec eux quelques minutes et voir qu'est-ce qu'ils ont à vendre et connaître un peu de la culture japonaise. Donc, nous sommes ici en compagnie de Jean-Michel et Yuki de Kimono Yuki. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu l'histoire des kimonos, en fait. Les kimonos, c'est le vêtement traditionnel du Japon. Okay. Le kimono a évolué depuis des centaines d'années. Donc, c'était des vêtements à l'origine qui sont venus de Chine. Donc, on avait des vêtements à courte manche qui appelaient le kosode.
Et les Japonais ont été énormément influencés par les cultures asiatiques, la culture chinoise, et l'ont fait évoluer pour que ça devienne le vêtement noble, mais aussi de tous les jours. Alors, il a évolué depuis plusieurs centaines d'années. Et encore aujourd'hui, le kimono demeure un vêtement traditionnel qu'on peut utiliser comme dans les festivals, comme le yatai, les kimonos en coton, les yukata, mais aussi pour les événements très formels. Donc, beaucoup de kimonos de soie, différents types pour les mariages, les cérémonies et les différents événements plus mondains, cérémonies de thé, réceptions et spectacles. Dites-moi, ça fait combien d'années que Kimono Yuki travaille avec Yatai Montréal? Yatai Montréal de... Le premier yatai qu'on a fait, je crois que c'est notre 9e année au Festival Yatai présentement, si ma mémoire est bonne. À l'origine, le Yatai, c'était un petit festival avec quelques food trucks, quelques vendeurs. Et il y a 9 ans, on a introduit l'idée d'avoir des kimonos, des yukata, pour vraiment avoir l'ambiance japonaise. Donc, on collabore avec la Terre. Je crois que c'est notre 9e édition, si ma mémoire est bonne. Donc, on va bientôt célébrer notre 10e édition de collaboration avec le Yatai. Et voilà, mesdames et messieurs, très joli. Et ça coûte environ... 80. Et voilà, abordable, très beau. Puis on peut mettre ça avec une paire de jeans, avec n'importe quoi. Je sais pas, est-ce que c'est permis de le mettre avec une paire de jeans ou... Ouais, ah, voilà. Avec Reina Sakao, de Oui. thé Sakao, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, et dites-moi parlez-moi un peu de l'histoire derrière la tradition du thé japonais. Alors, normalement, la tradition japonaise du thé, normalement du matcha, on fait une cérémonie de thé pour se servir du thé matcha. Alors, c'est un petit moment zen, c'est la tranquillité, tout ça. Je sais que les gens aiment ça, prendre le matcha en latte, genre on the go. Mais là, au Japon, c'est plutôt pour apprécier la saison, on apprécie ce qu'on a, le moment présent, puis là, on boit du matcha. Fait qu'il y a quand même une cérémonie de thé qui est quand même autour du thé matcha. C'est à quel moment de la journée que vous recommandez prendre les thés et quel thé à quel moment? Alors, normalement, du thé sencha ou le thé gyokuro, c'est plutôt le matin parce que c'est pas mal, c'est bien caféiné. Ah, Alors, on s'entend que du matcha, sencha, gyokuro, tout ça, c'est plus le matin. Puis là, plutôt en après-midi, c'est le game matcha. C'est en fait un mélange de thé vert avec une graine de riz grillée. Alors, le mélange des deux, on boit ça plutôt en après-midi. Puis là, le soir, c'est plutôt le hojicha. Hojicha, c'est du thé vert grillé. Alors, il y a un petit côté plus noisité, grillé, chocolaté, puis contient moins de caféine. Alors, c'est pour ça qu'on boit ça plus le soir. Parlez-moi des bienfaits, en fait, du thé. Alors, du thé contient beaucoup d'antioxydants, vitamines, minéraux, puis le bon caféine. Alors, beaucoup de gens remplacent le café avec du matcha ou du thé en feuille thé vert japonais à OK. cause de ça. Est-ce que vous recommandez mettre du sucre dedans, du miel ou rien du tout? Ça dépend. Ah. J'aime pas ça, mais moi, j'aime ça prendre mon matcha juste avec de l'eau parce que c'est ça la façon qu'on fait au Japon pendant la cérémonie de thé. Mais sinon, comme un dessert, pourquoi pas ajouter un petit protéine, genre du lait, un petit sirop d'érable, du miel, tout ça. J'aime pas ça, mais moi, personnellement, je prends ça juste avec de l'eau. Ah, d'accord. Puis aujourd'hui, nous, on est au Festival Yatai Montréal et dites-moi l'importance pour vous de participer à un festival Yatai. Alors, le festival Yatai, c'est typiquement le festival japonais où on peut trouver des produits, des gens, la culture, les performances, les danses japonaises. Alors, sans vraiment acheter le billet d'avion, on peut être au Japon, ici, au festival Yatai. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre reportage sur le festival Yatai Montréal. Un festival qui nous a fait voyager au cœur de la culture japonaise sans même quitter l'île de Montréal. Pour avoir plus d'informations sur cet événement, je vous invite à visiter le www.asiazi.com sous l'onglet Yatai MTL. Et pour plus de contenu et plus d'émissions, abonnez-vous à la chaîne de Natif TV. Sur ça, je vous dis hasta la próxima!